Voilà, ici Sylvie qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis euphorique et pleine d'allégresse et j'ai envie de vous dire que rien n'est jamais perdu. Mais je vous replonge un petit peu dans mon contexte afin que vous compreniez davantage la situation. J'ai vécu des relations toxiques pendant 42 ans. Ma mère d'abord, que je quitte à 18 ans car je n'en peux plus. Et quelques mois après, je tombe sur le prince charmant qui se révélera être, bien plus tard, un vrai vampire psychologique. Je suis restée avec lui 24 ans et j'ai eu 4 enfants merveilleux. Il y a déjà 3 ans de ça, la justice décide, après de nombreux comportements de plus en plus violents, que mon pervers narcissique ne peut plus nous approcher. Super, me direz-vous. Oui, super. Sauf que même si on n'est plus sous l'emprise physique, il y a tous les problèmes collatéraux. Il faut savoir que les pervers narcissiques ne respectent pas les lois, ou plutôt les ignorent. Pas de contribution alimentaire versée pour 4 enfants depuis 3 ans, pas de mensualité remboursée pour la maison, plus aucun signe de vie. Par conséquent, pas de liquidation matrimoniale possible, ni de vente possible de la maison. Ils ne se présentent pas aux différents tribunaux, que ce soit celui de première instance, ou de la famille, ou encore de la jeunesse, ni auprès des organismes gérant le bien-être des enfants, ni chez le notaire, enfin voilà. De mon côté, je n'arrivais plus à assumer seule les remboursements du prêt hypothécaire, ni les études des enfants, ainsi que les charges diverses. Nous nous sommes mis, on pourrait dire, en mode survie, pendant de nombreux mois. J'ai trouvé un deuxième travail en soirée, comme coach sportif, mais quelques mois plus tard, je dois arrêter mon activité principale. Mon entreprise doit fermer, car les forces de police ayant dû intervenir fréquemment, ma réputation me nuit, et je perds des clients. Bien sûr, les gens ne connaissaient pas mon histoire, car j'avais la pudeur de ne rien dire, surtout pour protéger mes enfants adolescents. J'ai donc repris illico presto un autre travail comme salarié, mais là j'apprends que la banque menace de saisir mon salaire, puisque j'arrive plus à honorer le prêt hypothécaire. Je suis fatiguée, je n'arrive plus à garder la tête hors de l'eau alors que je fais tout pour. Pour couronner le tout, les contributions cumulent les revenus de maladie de mon ex-mari avec les miens, et je dois rembourser pour lui aux contributions car il reste introuvable. Il n'était pourtant plus à la maison depuis 1 an, et le jugement de non-approchement du domicile était, il me semble, une preuve suffisante pour ne pas devoir cumuler les revenus de 2 personnes qui ne vivaient plus sous le même toit. En fait, le cercle était infernal. Je me heurtais à des tas d'incohérences juridiques et administratives. Je ne peux pas non plus signer un compromis de vente pour la maison, car il faut les 2 signatures, puisque la maison appartient aux 2. Je comprends que malgré ma décision de me reconstruire, être sortie de l'emprise physique n'est pas ce qui fut le plus difficile. Mon PN continuait de m'anéantir par l'intermédiaire des lois, des règlements et autres instances. On est nombreuses et nombreux à vivre ce genre de situation. Il faut qu'on lutte de toutes nos forces pour ne pas retomber aussi bas que nous étions tombés quelques mois auparavant. Il faut alors faire preuve de créativité et chercher des solutions sur d'autres chemins que nous n'empruntons jamais. J'ai donc décidé d'abord de lâcher prise pour laisser circuler les idées, au lieu de bloquer toutes les énergies, et petit à petit, j'ai trouvé des solutions. Certes, je ne savais pas où ces nouvelles stratégies allaient m'emmener, mais de toute façon, je n'avais plus rien à perdre d'essayer. J'ai commencé par transformer mon local commercial en chambre, qui génère aujourd'hui des revenus locatifs. J'ai arrêté de travailler pour entreprendre un travail à domicile passionnant, qui me procurera bientôt d'excellents revenus. Ici, je fais allusion à mon ami Luc. J'ai décidé de quitter dans quelque temps ma maison, mes biens, mon pays, pour renaître. Cependant, si je voulais partir sereinement et ne pas être poursuivie pour enlèvement d'enfants, je devais encore faire une démarche supplémentaire au tribunal de la famille. Ma requête était de soustraire mon ex-mari à son autorité parentale. Ainsi donc, il y a quelques semaines, on a retrouvé son adresse. J'étais effondrée, car cela compliquerait les choses. Ben oui, tant qu'il n'était plus inscrit au registre national, on ne pouvait pas lui donner d'adresse, et donc lui envoyer ma requête. Et le tribunal statuerait par défaut. Mais voilà. Il était réapparu et le tribunal avait le devoir de lui envoyer ma demande de retrait de son autorité parentale. Je n'y croyais plus. Il a été chercher le recommandé à la poste,
Et nous voilà au jour J. Impossible pour moi d'avoir la force de croiser son regard. La dernière fois que je l'avais vu, il s'était mué en vrai psychopathe et je ne pouvais tout simplement pas le sentir de nouveau à côté de moi. Mon avocat, très humble, a attendu le dernier moment pour me prévenir à distance de son absence et de la nécessité de me présenter à l'audience dans les 30 minutes. Je me suis fait accompagner d'une amie et j'y suis allée. En effet, monsieur ne s'était pas présenté. Il avait, comme à son habitude, téléphoné au greffe avec une excuse bidon. Cette fois, c'était qu'il s'était trompé dans son agenda. Tellement ridicule et idiot de se donner en pâture de la sorte au juge, car cela équivalait à dire qu'il avait oublié de noter convenablement la date de l'audience qui lui permettrait de rester le père de ses 4 enfants. Tout a été rapide et je n'ai pas été questionnée. Le jugement sera rendu dans les 30 jours. L'attente, vous vous imaginez, était douloureuse. Que de doutes, de peur, de perte de confiance. Aujourd'hui, je viens d'avoir le jugement. Confie à madame l'autorité parentale exclusive à l'égard de ses enfants. Je vous passe les détails. Et ainsi que l'administration exclusive de leurs biens. Oh, waouh! J'ai pleuré comme une enfant. Des larmes de joie, d'allégresse. Je sais que vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti. J'étais libre. Libre de partir où je voulais avec mes enfants, libre de passer les frontières, de les inscrire à l'école de mon unique choix, libre de pouvoir leur administrer les soins dont ils auraient besoin peut-être un jour, et cela sans l'autorisation du père. Je vous avoue que c'est ma première victoire, et je sais au fond de moi que si on me permet de partir pour me reconstruire dans la plus grande sérénité, c'est que beaucoup d'autres bonnes choses m'attendent. Certes, ma petite dernière ne connaîtra jamais son père, mais elle est si pure, et je suis tellement fière d'avoir pu la protéger du mal incarné. Les autres enfants pourront aussi se reconstruire sans plus avoir la crainte que leur père vienne les chercher. Alors ce que je veux vous dire aujourd'hui, à vous, maman ou papa, qui connaissez ce genre de situation, c'est que rien n'est jamais perdu. Il faut continuer d'y croire. La justice se réveille petit à petit pour sortir de sa léthargie et prendre conscience que des enfants n'ont pas toujours besoin de leurs 2 parents pour s'épanouir. Et puis que nous, victimes, nous avons le droit de nous reconstruire et que cela ne peut pas se faire tant que notre bourreau rôde à chaque coin de rue ou entre les lignes de nos trop nombreux recommandés ou encore dans chaque décision que nous devons prendre. Continuez, s'il vous plaît, à croire en un avenir serein et merveilleux. Laissez le temps au temps. Arrêtez de vous braquer. Et en attendant, restez confiant en la justice, confiant en vous et confiant en la vie. Je vous transmets tout mon courage. Gardez espoir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.